Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de JB Coaster. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un parc d'attractions belge qui s'appelle Bobjaland. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce parc. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis avec mon pote Aurélien qui est juste derrière, que vous verrez après. Et donc là dans 2 semaines je serai sur Phantasialand, c'est officiel. Donc à l'hôtel Matamba, l'hôtel africain de Phantasialand, où je serai là-bas pendant 3 jours et 2 nuits avec petit déjeuner. Donc c'est vraiment cool. Donc là, j'avais dit que j'allais découvrir ce parc aujourd'hui, Bobjaland, pour pouvoir découvrir toutes ces attractions, parce qu'il y a beaucoup de coasters qui m'interpellent là-bas. J'ai entendu beaucoup de bien récemment aussi sur ce parc. En plus, là, il fait beau, donc c'est parfait. Donc c'est parti pour une journée à Bobjaland. Bon, donc voilà, on est avec Aurélien. Vous l'avez déjà vu dans le vlog de Walibi Belgique. Donc là on va passer une bonne journée, il fait beau, c'est magnifique. Allez go! C'est parti! C'est parti Aurélien. Donc voilà, on a avancé tout doucement sur le parc. Donc là on est parti prendre les tickets de parking pour être tranquille pour la journée. Et là il y a du coup Aurélien qui est en train de chercher derrière pour pouvoir prendre les places. Donc là on va avancer directement sur le parc, on va découvrir en même temps que vous. Là je vois Typhoon devant, donc un Eurofighter de chez Gerstlauer. Le type d'attraction c'est un Eurofighter, donc je ne sais pas si on va commencer tout de suite par celui-là, mais je vais vous faire quelques petits plans avant de rentrer, comme ça vous verrez un petit peu l'entrée du parc. Donc voilà, là on se retrouve devant Typhoon, donc un Gerstlauer, un Eurofighter de chez Gerstlauer. Donc je sais plus de quelle année il date, mais je vais vous faire voir, je vais vous faire un petit plan et on va aller faire ça tout de suite. Donc voilà, on rentre dans la file d'attente de Typhoon du coup. Une petite théma dans la file d'attente, toute simple, basique. Donc c'est un peu les sièges où on va monter dedans, donc les wagons. Alors c'est fort verdoyant ici, mais c'est super joli quoi. Je veux dire, c'est tout simple, mais ça fait le taf et il n'y a pas besoin de plus quoi. Des fois, il y a des files d'attente, c'est des parcs à bœufs comme on a l'habitude de dire, où c'est vraiment des allers-retours. Là, il y a quelque chose de quand même travaillé entre guillemets au niveau de la file d'attente, c'est propre. Le parc est propre, première vue, mais là on arrive directement sur l'autre entrée, on était de l'autre entrée tout à l'heure, donc il faut vraiment faire le tour du coaster pour pouvoir accéder à la file d'attente basique. Sinon vous accéderez directement à la file de les Speedy Pass.
sorti du Typhoon, ben, je suis sorti du Typhoon parce qu'Aurélien ne voulait pas le faire. C'est fun, on va dire que c'est fun, ça reste ancien. C'est du ancien Gerstlauer, mais fun à faire, mais accrochez bien votre tête, quoi. Je veux dire, c'est comme le loup-garou, comme tous ces types d'attractions. Il faut vraiment bien se tenir parce que sinon, on peut vite avoir un petit torticolis. Donc là, on arrive maintenant sur Fury, donc un Gerstlauer aussi. Et cette fois-ci, c'est un Infinity Coaster. Donc c'est pas un Eurofighter, c'est un Infinity Coaster. Donc du même constructeur Gerstlauer. Donc on va aller rentrer tout de suite. Celui-là, il sera beaucoup plus confortable parce qu'on a juste des lap-bars au niveau des cuisses. Et on a le choix aussi de pouvoir le faire en avant ou en arrière selon le choix des personnes à l'intérieur du wagon. Donc on a un bouton juste devant nous au moment de monter et soit le coaster le part en avant ou part en arrière. Et en fait, il y a une table de transfert juste en dessous du coaster qui permet au coaster de pivoter selon le choix du public. Voilà, donc on va rentrer tout de suite et on va aller faire quelques petits plans. Go! All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. I'm a 44 till you don't, now you're gone. Knife cutting straight to the fucking bone. Head full of pills, don't know what the fuck they for. Tell them bitches, but you know the devil can't fucking overdose. Darkness taking over all the souls, the look of terror on the faces of the masses, twisted in the form of disease. Searching the depths of hell filled with the forbidden hills. Coffin with no fucking else. Bodies encased in the metal cells. Look into my fucking eyes. Come face to face with the devil himself. My lungs are giving out no air for me to breathe. No life in front of me. The darkness is all I fucking see. Fuck your God, hang him up on the fucking cross. Execute his fucking life. It's just nothing left of him. He fucking gone. From the tomb in this life you live supposed to die. Nothing is everlasting. Your bitch is taking you off of the past. Every second closer to your final message. Mine is taking to death to all the motherfucking masses, bitch. Bon voilà, sortie de Fury du coup, donc superbe machine, franchement, je savais que ça allait être bien parce que quand on voit les lap-bars, tout ça, je me dis souvent quand il y a des lap-bars, c'est que ça va être confortable. Et franchement, super. Par contre, j'ai pas pu vous le filmer maintenant, mais là je viens d'aller chercher directement à l'accueil. On m'a dit qu'il fallait une autorisation pour filmer. Donc j'ai dû aller remplir un papier pour dire que je suis youtubeur et que je peux filmer dans les attractions parce que sinon vous pouvez pas. Donc voilà, donc là on va retourner sur le parc, vu qu'on a dû retourner à l'entrée. On va retourner sur le parc, on va aller faire un deuxième tour de Fury pour pouvoir vous le filmer cette fois-ci. Et comme ça après on peut continuer sur le parc et faire le reste, tout ce qui est flume, raft, dark ride, interactif. Il y a encore plein de choses qui nous attendent pour la journée, on doit manger aussi. Donc on va pas trop traîner parce qu'on a perdu presque 20 minutes là. Donc c'est parti, allez go pour Fury.
Bon bah voilà, sortie de Fury pour la deuxième fois où j'ai pu le filmer au First. Et franchement avec le papier c'est nickel, au moins on n'a pas de souci, on monte le papier et directement on peut faire l'attraction. Seulement si vous avez un harnais, sinon c'est pas possible. Et franchement une pépite cette attraction, moi j'ai adoré, fluide, pas aussi puissant que Anubis, vu que c'est le même constructeur, mais le launch de Anubis est beaucoup plus puissant. Mais sinon rien à dire, hein, c'est une pépite, on peut le refaire, c'est hyper fluide et très plaisant à rider. Donc là on va avancer, on va continuer sur une nouvelle attraction qui s'appelle Révolution. Donc Révolution c'est un coaster, un familial coaster de chez Vekoma, où ils ont la réputation d'avoir les plus longs trains du monde. Donc tous des wagons de 30 wagons de 2 personnes. Donc on vous verrait dans la gare, c'est un peu impressionnant quand on arrive au niveau de l'embarcation. Avec tous ces wagons, ils ont vraiment les trains les plus longs du monde. Donc c'est du constructeur Vekoma. Donc on va aller faire ça tout de suite. Donc voilà Révolution qui est à l'intérieur. Vous avez carrément tout un intérieur avec un splash battle, un Domino's Pizza qu'on ira manger tout à l'heure. C'était ça qui était prévu aujourd'hui. Ici vous avez King Kong. Donc un manège tout simple, hein, basique, avec c'est plus la thématisation qui est belle. Donc là on va aller directement sur Révolution, donc qui est à l'intérieur. Comme je vous ai dit, un family coaster de chez Vekoma. Allez go! Comme vous le voyez, la longueur du train elle est énorme, il y a 30 wagons de 2 personnes à l'intérieur, donc ça fait vraiment un très long train, très long wagon. Bon bah voilà, on s'est arrêté pour manger parce qu'on avait faim, hein, qui arrive déjà presque 1h de l'après-midi. Le parc ferme à 7h. Donc petite bière des familles avec Aurélien. On se pose les habitudes à consommer avec modération. Et ensuite on a pris donc une pizza de chez Domino's, comme je vous ai dit. J'en ai eu pour 21 €. Donc la pizza vraiment assez sympa, elle a vraiment une belle tête. Chez Domino's, donc c'est une valeur sûre. Avec la petite bière Jupiler, pour pas changer.
Donc voilà, on vous dira quoi après, et après on va continuer sur le parc, on verra bien ce qu'on va faire. Bon appétit à tous si vous êtes en train de manger. Bon bah voilà, sortie de Domino's Pizza, donc c'était vraiment bon. Bon, comme les Domino's qu'on a chez nous en France. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Aurélien? T'as bien aimé? Ouais, un petit peu plus petit la taille, mais sinon c'était bon. Ouais, la taille était un peu plus petite. C'était pas vraiment des médiums, c'était un petit peu en dessous, on va dire. Mais sinon super bon, donc en tout j'en ai eu pour 21 € comme vous avez vu. Et là on est sur la zone à côté. Et on a la Forbidden Cave qui est fermée, donc une attraction un peu de simulation avec des lunettes, je pense, que j'avais vu sur internet, qui est fermée aujourd'hui, il me semble. De toute façon, il y a des panneaux devant, donc c'est bloqué. Donc voilà. Donc là, on finit tranquillement, on s'est posé pour fumer une petite cigarette, et après, on retourne sur les attractions. Ouais. Bon, bah, changement de situation, on va aller sur Speedy Bop. Speedy Bop, qui est une Wild Mouse de chez McRide. Assez connue hein, sur Bobjaland. C'est un petit moment qu'elle est là aussi, cette attraction. Donc on va aller la faire tout de suite. Avec Aurélien toujours. Jusqu'à maintenant, la Wild Mouse que je préfère, c'est celle d'Europa Park. Donc on verra si elle la dépasse, je pense pas. Hein, je pense pas. Celle d'Europa Park déjà, c'est vraiment celle que je préfère. En termes de sensations, en termes de thématisation, c'est quelque chose que je préfère. Maintenant après c'est mon avis. Mais vu que c'est le même constructeur, on verra bien en le faisant si c'est cool ou si c'est nul. Donc on va aller faire ça tout de suite. Artlist.io. Music licensing reimagined. Oh my. Hey yo Jay, can we get some ratchet one time? Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop, I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the plays. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I be spreading it with ease. You gon' see the peace, you gon' see the flex when you hear these written. Music licensing reimagined. I got a long ways to climb before you see a slippage. I see the process and the journey I'm supposed to be, but perplexed, cause I don't really see nobody close to me. Hopefully this ain't wasted and I know it ain't. You gotta take the time for seasoning to marinate. You need the patience and the pressure just to detonate. I'm trying to blow up and these heathens need to get it straight. Gifted with a vision and precision, I'm just trying to make it high key. Might be breaking free like I was Zion in some Nikes. Tucked at the crib, bro, you know just where to find me. Making beats and spitting crack verses pretty likely. Yeah, socks with the burst, boy, ain't changed a bit. Normal guy till I die, you know what it is. You probably thought I'd give up now that I got some kids, but really now I got these arrows aiming at your ribs. I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, Music you ain't catching me in park. reimagined. I just hit the stop, I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the plays. Donc voilà, sortie de Speedy Bob. Alors vraiment très cool, fun à faire. Aucune vibration pour de la Wild Mouse qui est super bien. Je le classe en top 2 de tout ce que j'ai fait pour l'instant. Bon, celle d'Europa Park reste toujours mieux. Niveau de la théma, niveau... Ça dure plus longtemps aussi, celle d'Europa Park. Elle dure beaucoup plus longtemps. Mais sinon, franchement, validé. Validé, je peux pas critiquer. Faut rester sur cette ambiance de coaster, c'est sûr. C'est pas des coasters fluides comme d'habitude de faire, mais sinon, c'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment. Bon, après être sorti de la Wild Mouse, du coup là on arrive sur Dreamcatcher. Donc Dreamcatcher qui est un coaster inversé, excusez-moi, un coaster suspendu du constructeur Vekoma. Ils ont la particularité en fait d'avoir le siège qui bouge de gauche à droite comme ça, pas comme dans certains Vekoma qu'on a l'habitude de faire, qui sont là aussi des coasters inversés ou suspendus. Là vous avez la nacelle en fait qui peut passer de gauche à droite comme ça en suivant le rail. Donc ça doit être vraiment différent et perturbant, donc on va aller faire ça tout de suite. C'est parti, go!
Artlist.io. Big bands feeling generous. Got a big house, that's my preference. Sitting pretty at the top, Mount Everest. Yeah, I'm bossy, dripping sauce. Cast spells. Music licensing reimagined. Puffing on the best asparagus. Take my sweet time, never in a rush. Cause I'm bossy, dripping sauce. Leo, rising, I am so inspiring. CEO, my title, my videos go viral. Take a good look at the fit, lit from my head to my toes. They all wanna sip of the drip, watch out when they getting too close. Turn it up, cause they're coming. Artlist.io. Don't you interrupt, everybody watch me. Gonna level up, no you cannot touch me. Chillin' in the cut, dodging paparazzi. Big bands feeling generous. Got a big house, that's my preference. Sitting pretty at Music the top, licensing reimagined. Yeah, Bon bah voilà, sortie de Dreamcatcher, fluide. Maintenant j'ai pas trouvé que la sensation des harnais, vous savez, des harnais des wagons qui partent de gauche à droite comme ça, j'ai pas trop ressenti la sensation, quoi, je veux dire le fait qu'on penche de gauche à droite. Par contre très fluide et voilà quoi, familial. De toute façon je m'attendais pas à des gros bangers hein, ici à Bob Jaland, mais c'était vraiment un parc que j'avais envie de découvrir. Alors j'ai mon petit coup de cœur pour Fury qui était vraiment très bien, et on va dire Typhoon pour l'instant, même s'il tabasse un peu, voilà quoi. Donc, mais Fury reste un très bon coaster à aller tester à Bob Jaland. Donc là on va aller sur Okidoki maintenant. Okidoki qui est un junior coaster de chez Vekoma aussi, donc family aussi. Pas très beau, les niveaux des rails, tout ça, c'est pas... Vous voyez, c'est resto crème, tout ça. Avec un train en forme de clown. Donc on va aller faire ça tout de suite. Allez c'est parti, let's go pour Okidoki. Artlist.io. Music licensing reimagined. Yeah. Yeah. What? Yeah. Yeah. Artlist.io. Yeah. Bon voilà, maintenant on est sorti de Okidoki, donc validé, très bon coaster familial. Et là on est devant Terra Magma, donc Terra Magma qui est un flume qui a été rethématisé récemment, parce qu'avant c'était sur le thème Canadia River, je sais plus où. Mais en tout cas là il a été rethématisé récemment sur le thème volcanique, donc on va aller faire ça tout de suite, c'est parti, let's go. Voilà, ce qui est cool, c'est que dans la file d'attente de Terra Magma, ils ont mis des brumisateurs un peu partout, comme vous voyez juste là, pour se rafraîchir. Ça c'est vraiment cool, parce qu'il fait chaud. Mais donc le flume, je ne l'ai pas dit, c'est du fabricant Intamin, donc du constructeur Intamin. Voilà, je me prends plein d'eau. Donc c'est parti, on a 1 heure d'attente. Mais bon, faut quand même le faire. Je pense que c'est une grosse nouveauté ici, donc il ne faut pas la louper.
Bon bah voilà, on est sorti de Terra Magma, on s'est fait évacuer parce que problème technique. Comme vous avez vu sur l'on-ride, en plein milieu, ils nous ont arrêtés. Donc je pense qu'on a dû faire une bonne moitié du parcours. Donc c'est pas grave, on retournera peut-être en fin de journée s'il n'y a pas trop de monde. Il y a quand même pas mal de monde sur le parc. Et là on va aller sur El Paso, donc El Paso qui est un dark ride interactif avec des pistolets. C'est assez vieux, assez vintage, mais ça a son petit charme apparemment. Donc là c'est pas une histoire de points, c'est plus par rapport à des animatronics qui se mettent en route en fait quand on tire sur les cibles. Donc c'est sur l'ambiance western, donc c'est parti. Allez, let's go. Toujours avec Aurélien qui est juste derrière là-bas. Allez, cow-boy. Allez, ouais, cow-boy. Wow. Shit. Ouais, c'est bon. Franchement, avoue que c'est pas juste. Hein. Non, 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 c'est pas précis là. Les décors sont jolis. Par contre, il y a tout qui marche pas là. Non, mais il y a des trucs qui marchent et des trucs qui marchent pas, ça se voit. Moi, j'ai l'impression qu'il marche pas du tout. Ouais. Regarde, les gars, t'es à côté là, faut arrêter. Le truc il est pas précis. Par contre, les décors sont jolis, c'est vrai qu'on peut pas dire, les décors sont beaux. C'est vieux, donc on peut pas critiquer non plus, tu vois. Ça fait 88 quand même. Hein. Et tu tires, y'a rien là. C'est pas précis. Alors Aurélien, qu'est-ce qu'on a pensé? Ouais, pas mal. Super beau décor. Beau décor, mais bon, les cibles sont pas très précises. Maintenant c'est sûr, c'est un dark ride qui date de 1988, donc on peut pas tout avoir non plus. Mais pour un dark ride qui date de 88, franchement c'était vraiment sympa, vraiment cool. Donc voilà, on continue, on enchaîne sur donc un train de la mine, un coaster de type Powerade qui s'appelle Bob Express. Donc un coaster qui est alimenté par les rails avec un moteur sur le train directement. Donc il n'y a que 5 minutes et donc c'est du constructeur MacRide. Donc on va aller faire ça. Vous en avez un aussi sur Europa Park que j'avais fait qui est super bien, qui a cramé aussi récemment. Je ne sais pas si vous êtes au courant, pour ceux qui suivent les parcs d'attractions, tout ça, Europa Park, ils ont eu des problèmes d'incendie. Et du coup, il y a ce coaster-là, ce type de coaster-là qui a brûlé dans la zone. Donc, surtout que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, donc ça fait trop bizarre quand j'ai vu les images qu'il était tout incendié, tout ça.
Pour moi, c'est le meilleur en plus que j'avais fait. J'avais parlé de celui-là il n'y a pas très longtemps en disant qu'il était bien et tout. Et maintenant, il n'est plus là, quoi. Alors, peut-être qu'il reviendra. Maintenant, je ne sais pas comment ils vont se démerder Europa Park pour le faire revenir. Si jamais il fonctionne encore, mais ça m'étonnerait. Là, on va aller sur maintenant, donc, comme j'ai dit, Bob Express. Donc, c'est le même type de coaster. Hein. Allez, go! All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. Aim my 44 till you don't, now you're gone. Knife cutting straight to the fucking bone. Hand full of pills, don't know what the fuck they for. Kill them bitches, but you know the devil can't fucking overdose. Darkness taking over all the souls. The look of terror on the faces of the bastards, poison in the form of disease. Bon voilà, on est sorti de Bob Express qui était vraiment cool. Bob Express, je le classe en deuxième position des Powerhead que j'ai fait. Le premier reste toujours celui d'Europa Park qui est avec son petit tunnel, tout ça. Là, on a fait celui-là qui pour moi est en deuxième position parce qu'il va assez vite. Maintenant, c'est pas celui de Plopsaland. Celui de Plopsaland, c'est vraiment le moins intense de trois. C'est les trois que j'ai fait pour l'instant en Powerhead, donc je sais pas du tout encore le reste à voir. Pour l'instant, c'est ceux que je connais. Bon, en tout cas, top 1, on va dire Alpina à Europa Park. Donc, top 2, c'est Bob Express là, et top 3, le Dragon à Plopsaland. Mais vraiment sympa, ouais. Il y a des bonnes petites accélérations et tout, des petits effets de floating un petit peu, très léger, mais ça reste léger, attention. Hein. Mais voilà, donc là, on va retourner maintenant vers le coaster de chez Maurer, donc qui s'appelle Nagabe, un spinning coaster, donc du même constructeur que Crush Coaster à Walt Disney Studios à Disneyland Paris. Donc on va aller tout de suite se diriger vers ça, vu que c'est le seul coaster qui me manque à faire ici dans le parc. Et après on y retournera vers les bûches. Tout à l'heure on a eu un problème technique, qu'on puisse le faire en moins entièrement, quoi. Et comme ça après je pense qu'on arrivera tout doucement vers la fermeture du parc à 19 h. Qui est déjà presque 18 h, hein. Ça passe vite malgré tout. Voilà. Vivement dans 2 semaines Fantasyland. Là ça va être autre chose. Hein. Donc allez, c'est parti pour Nagabe, le spinning coaster. Let's go. I just need a reason. I just need to know what's on your mind. Tell me what you need. Artlist.io. You can call my name, I'll be around. Dum da da, dum dum da da, dum dum da da, dum dum. The sky is falling, dum dum da da, dum dum da da, dum da da. That will keep you safe. Music licensing reimagined. The sky is falling, dum dum da da, dum dum da da, dum da da. That will keep you safe inside. Dum da da, dum da da, dum da da. The sky is falling, dum da da, dum da da. That will keep Artlist.io. I just need a reason. I just need to know what's on your mind. Tell me what you need and you can call my name, I'll be around. Music licensing reimagined. The sky is falling,
Artlist.io. I just need a reason. Bon voilà, sortie du spinning coaster Nagabe. Et que dire que j'adore. J'adore les spinning coasters. J'adore ce fabricant au niveau des spinnings, j'adore. Franchement, à part qu'il est un peu freiné, comme les copains ils ont dit, tous les copains ils disent qu'il est assez freiné sur le parcours, c'est vrai. Mais à côté de ça, il est hyper fluide. J'adore les spinning coasters. Franchement, validé. Moi, j'aime bien. Moi, j'ai toujours la préférence pour Crush Coaster, bien sûr. Hein. Crush Coaster qui reste mythique quand même. Mais sachez que c'est le même constructeur. Et que, bah voilà, quoi, tout simplement. Donc, et pour moi, il est validé parce que on ressent vraiment les mêmes genres de sensations, beaucoup moins fort. Donc voilà. Donc là, on va continuer vers une autre attraction. On va voir ce qu'il nous reste. Il nous reste 1 heure sur le parc. Donc c'est parti, on va aller faire ça tout de suite. Donc voilà, maintenant on a avancé vers le raft du parc, donc qui s'appelle El Rio, donc du constructeur Afema. Donc on va rentrer tout de suite, on va aller voir ce que c'est. Hein. Ça fera un petit raft en plus dans la liste. Allez, go. Voilà, ben, on vient de sortir de El Rio qui était pas mal hein, El Rio. Ouais. Pas sensationnel, de toute façon ça reste des rafts. Il mouille pas par contre, il mouille pas du tout. Quelques petites gouttes qu'on a reçues dans le parcours. Mais après niveau décor tout ça, c'était beau, franchement j'ai bien aimé. Après il y a le petit effet de tourbillon à la fin comme à celui de Bagatelle. Comme le raft de Bagatelle qui est du même constructeur aussi d'ailleurs. Et là on va retourner sur le flume de chez Intamin qu'on a voulu faire tout à l'heure qui est tombé en rade. Enfin, ils ont une panne technique. Donc du coup là on retourne dessus pour pouvoir le faire entièrement cette fois-ci. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Donc là il reste 3/4 d'heure sur le parc et après on se retrouvera vers la fin pour la vidéo. Pour vous faire le débrief et vous dire au revoir comme d'habitude. Et on se retrouvera dans 2 semaines du coup pour Phantasialand. À l'hôtel Mantamba, hôtel africain. Donc voilà. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.
Music licensing reimagined. Artlist.io. Bon voilà, on est sorti de Terra Magma et franchement j'ai adoré Terra Magma. Au niveau de la thématisation, l'ambiance qu'on a dedans à l'intérieur avec toute la verdure, je veux dire les lumières, faut pas grand chose en fait. C'est fait avec leurs moyens, mais franchement top. Franchement, ça reste, mais en niveau thématisation, je trouve, pour moi, c'est les deuxièmes meilleurs flumes que j'ai fait au niveau théma. Non, le premier reste toujours Chiapas, hein, c'est sûr. Mais après, pas au niveau des drops, mais au niveau de la thématisation, Terra Magma, franchement, validé. Ouais, et si je suis repassé aussi faire un tour à Fury, juste avant qu'il ferme aussi, un petit tour de Fury, donc je l'aurais fait 3 fois aujourd'hui, donc c'est cool. Donc voilà, merci à Bob Jaland de m'avoir autorisé à filmer dans les attractions, donc c'est cool. Avec un papier bien sûr que j'ai dû aller chercher à la réception. Mais en tout cas, Bob Jaland, c'est un bon parc familial à venir avec les petits sans hésiter. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'attractions pour les petits, on passe une bonne journée. On a eu beaucoup de nouveaux retours sur ce parc. C'est vrai, quand on regarde beaucoup les vlogs ou des avis, ouais c'est pas beau, ils prennent pas soin. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que je trouve qu'avec les moyens qu'ils ont, ils arrivent à faire un parc qui est quelque chose de correct, qu'on passe une bonne journée. Je reviendrai pas d'aussitôt, c'est sûr, mais un bon parc quand même et à tester si vous êtes dans le coin. Vers, voilà, moi je suis de Lille, donc c'est sûr qu'il n'y a que 2 heures de route, mais ne vous déplacez pas du sud pour venir jusqu'ici, quoi. C'est pas un parc qui sera bien au niveau du déplacement, ça c'est sûr. Mais c'est un parc, on va dire, comme Bellward, comme Plopsaland, voilà. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour Phantasialand, donc dans l'hôtel Matamba, hôtel africain. J'ai tellement hâte. Je vous ferai un room tour de la chambre comme je vous ai promis. Donc voilà, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine, dans 2 semaines. Bisous, bisous.